Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Et cette semaine, c'est l'action de diriger. C'est l'action de conduire, d'orienter les autres. On a tous cette responsabilité dans la vie, à un moment ou à un autre. On se place en position d'influencer les autres. Nous sommes d'ailleurs dans un siècle où, sans besoin de fonction, sans besoin de position, on peut juste être influenceur. Rien qu'avec ça, à cause du nombre de personnes qu'on atteint sur les réseaux sociaux, on passe à une position d'influence, de direction, d'orientation d'un grand nombre de personnes. Être responsable, que ce soit à la famille, à l'église, à l'entreprise, être en position d'orienter les autres vers une direction, avec ou sans une fonction, diriger les autres, c'est ce que Jésus attend de nous, être des lumières, être de sel. Oh, pas être des patrons, mais plutôt être des serviteurs dans notre façon de diriger. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le modèle que Jésus-Christ présente sur la conduite des personnes, l'orientation, l'influence des personnes, je vous assure qu'il ne ressemble pas du tout au modèle qui semble être le plus courant au milieu des hommes. Tout le monde sait qu'il faut orienter, influencer les autres avec une attitude des serviteurs. Mais pourtant, très peu le font vraiment. Parce qu'on craint qu'à force d'humilité, on vous humilie. À force d'humilité, vous subissiez de l'humiliation. On craint qu'à force de service, les gens commencent à vous mater. On craint qu'à force d'être disponible, la familiarité puisse diminuer les mystères et l'autorité. On craint beaucoup de choses. Et j'aimerais vous dire qu'on a raison de craindre. L'être humain peut de fois être à la fois imprévisible et aussi prévisible. Prévisible qu'il a tendance à toujours aller dans la même direction, imprévisible parce qu'on ne sait pas toujours comment il va réagir. Mais face à tout cela, dans l'Église, dans la famille, dans la société, dans l'État, à l'école, à l'université, au milieu des amis, les seigneurs voudraient que nous puissions influencer, montrer un modèle inspirant. Être de sorte que les autres aient envie de devenir le meilleur d'eux-mêmes en ayant vu notre propre exemple. Quelqu'un te regarde et s'est dit « Je pense que je peux devenir mieux que ce que je suis aujourd'hui si je suis le modèle, les principes des vies que cette personne est en train de vivre. » Les autres ne vont pas juste envier devenir nous. Non, les autres vont se dire « Si ils l'ont vécu, je peux le vivre aussi. S'ils sont passés par là, j'aimerais vivre la paix qu'ils vivent dans ma propre vie. » Vous voulez un autre terme pour ce que je suis en train d'enseigner là? Prenons leadership. Il est un terme plus connu, n'est-ce pas? Il est tellement connu. Mais des fois, ça devient un concept qui fait peur aux gens de l'Église. On se dit leadership. Il va se mettre à nous parler de leadership. Je ne veux pas me mettre à vous parler de leadership. Je veux me mettre à parler de la responsabilité qu'a un chrétien d'être sel de la terre, lumière du monde. Et de la responsabilité que chacun de nous a d'influencer, de diriger et de conduire les autres. Et si nous devons servir, conduire plutôt, diriger les autres, Jésus nous dit que nous devons le faire avec des cœurs des serviteurs, pas comme des tyrans, pas comme s'imposant sur les autres, mais comme le servant. C'est lui-même qui disait, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Et dans son modèle en tant que dirigeant, il n'a pas eu peur de se faire appeler Rabbi. Il ne disait pas, retire ça, je n'aime pas qu'on m'appelle comme ça. On l'appelait par toutes sortes de noms possibles liés à son rang d'enseignant. Rabbi, maître, pour ainsi le dire en français. On reconnaissait en Jésus un influenceur social, un leader dans la société. Mais il n'a pas pris cela comme on penserait au leadership d'aujourd'hui. On se croirait leader charismatique qui attire l'attention sur ses compétences et sa force. Dans sa position d'influence pour diriger les autres, Jésus l'a fait d'une manière exceptionnelle, qu'il a laissé comme des traces, comme des exemples pour nous. Diriger en servant. Lisons ensemble la Bible. Marc chapitre 10, versets 42 à 45. Marc chapitre 10, versets 42 à 45. Lisons. Jésus les appela et leur dit, «
Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Oh, wow! Si Jésus n'avait pas intégré certains éléments, qu'il ait seulement dit servez les autres, quiconque veut être grand, qu'il soit petit, je me serais dit c'est tellement vaste. Mais il introduit sa conversation ici, il introduit son énoncé, son enseignement par une comparaison. Il dit ceci. Regardez, vous savez bien que dans le monde, les chefs des nations, rois, présidents, justement, chefs de gouvernement, les chefs des nations, ceux qui dirigent le peuple, vous avez vu comment ils le font? Ils les tyrannisent, ils les oppressent. Ceux qui sont plus grands dans la société, ceux qui sont considérés comme ayant plus d'importance, plus de moyens, plus de position, qu'est-ce qu'ils font de leur pouvoir? Ils s'en servent pour dominer sur les autres, pour écraser les autres, leur faire sentir combien eux, ils sont grands et les autres sont petits. Il peint les tableaux des leaders sociétaux, des leaders sociaux, des leaders dans la société, des leaders au milieu de nous, au niveau national, au niveau personnel. Il dit, voilà ce qui se passe au milieu de vous, entre vous, ceux qui ont le pouvoir, regardez ce qu'ils font. Et lui, maintenant, il rentre dans le domaine où il était. Il dit qu'il n'en soit pas ainsi de vous. Ça ne veut pas dire, vous ne devenez pas des leaders des nations. Non, il n'a pas dit, vous ne devenez pas des présidents. Non, il n'a pas dit, vous ne devenez pas grands. Non, il a dit plutôt ceci. Que vous ne puissiez pas avoir cette relation que les leaders ont avec leurs suiveurs, que les grands de ce monde, les dirigeants des nations ont avec leur peuple. Que votre relation-là soit différente. Il n'a pas dit la position de plus grand parmi les autres n'est pas biblique. Non. Il n'a pas dit la position de premier parmi les autres n'est pas biblique. Non. Il a dit plutôt ceci. Si dans ton cœur, tu as cette aspiration, c'est pas que tu laisses juste les choses faire. Non. Si tu as de l'intentionnalité, si ça ne t'est pas tombé dessus, non. Si tu veux cela, si c'est un but, voici la meilleure façon de le faire. Il montre que si tu veux le faire, voilà comment ça se fait. Une façon de dire, même celui qui n'y a pas pensé, quand il a juste agi de cette manière, les résultats seraient les mêmes. Il veut dire, celui qui veut penser être grand doit être serviteur, et celui qui a juste été serviteur va naturellement se retrouver à être maître de tous. J'espère que vous m'avez compris. Il étend ici un principe. Il leur dit, OK, si vous voulez être grand, vous devez être serviteur de tous. Vous voulez être premier, vous devez être esclave de tous. Il n'est pas juste en train de leur dire, je vous donne cette leçon-là, alors, comme ça, vous arrêtez de penser de devenir des grands ni des premiers, parce qu'alors, vous serez les esclaves de tous. Il n'est pas en train de leur décourager à la grandeur ou à une position de prééminence. Non, il est en train de leur montrer le principe sous-jacent, qui demande de l'intentionnalité pour qui en a de l'aspiration et qui fonctionne naturellement pour celui-même qui ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire, si toi, tu aspires à devenir grand, sois intentionnel dans ta façon de servir les autres. Et si tu te mets à servir les autres sans vouloir même devenir grand, ça t'amène tout droit dans le chemin de la grandeur. Il dit, le serviteur de tous, c'est lui-là le maître. L'esclave de tous, c'est celui-là le premier. Waouh! Jésus montre que, en fait, le chemin plutôt de la hauteur est dans la profondeur. Le chemin de la grandeur est dans la petitesse. Il a dit qu'il soit serviteur de tous, celui qui veut être grand, celui qui veut être grand parmi vous. Est-ce que c'est ça qu'on vit à l'Église? Est-ce que c'est ça qu'on vit dans nos sociétés? Est-ce que c'est ça qu'on vit dans nos maisons? Ah, les grands tyrannisent. Ouh. Je me souviendrai toujours un jour, ma femme et moi, on a décidé, nos enfants étaient plus jeunes, et on a décidé de les laisser pendant un moment s'occuper de quelque chose et on a donné l'autorité à leur sœur aînée.
On a dit, bah, écoute, toi qui es la grande sœur, prends soin de petit. Ah, on était ensemble et je dis, écoute, chérie, entends, écoute ça. Elle parlait, elle tenait sur les autres. J'ai dit, non, mais nous, on ne connaît pas notre pouvoir. Mais elle est devenue vice-parent, parent adjoint. Dans les 5 premières minutes de son investissement au pouvoir, elle a changé la Constitution. Elle est devenue elle-même pouvoir législatif, judiciaire, exécutif. Elle a dominé sur tout le monde. Je l'ai entendu dire, toi, tu fais ceci, là. OK. Après, je viens demander quelque chose au plus petit. J'ai dit, est-ce que tu peux obtenir telle chose pour moi? Il m'a dit, non, mais ça, ce n'est pas ici, c'est dans la chambre. Je dis, mais va chercher. Il dit, non, il faut que je dois demander à Yaya. C'est une façon pour nous pour dire à l'aîné, à la grande personne, l'aîné. Il dit, ah, moi, le responsable de la famille, les chefs du foyer, je t'envoie prendre quelque chose. Et tu me dis, tu ne peux pas le faire, il faut que moi, j'ai demandé permission à celle à qui j'avais délégué pouvoir pour un petit moment. Mais ça suffit pour qu'elle installe une autorité. Ça fait rire parce que chez les enfants, c'est incroyable. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que il est si facile quand on a l'autorité, la position des directions. On considère plutôt les autres comme étant à notre service, comme étant au service des tâches qu'on va les envoyer faire, que de penser que nous sommes à leur service. Un autre texte, Jean chapitre 13, versets 3 à 5. Jean 13, 3 à 5. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Oh, wow! Jésus prend un linge qui était autour de lui. Il se met à laver les pieds des disciples. Continuons. Jean chapitre 13 toujours, verset 12 maintenant à 15. Écoutez la suite, Jean 13, 12 à 15. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Waouh! Quelle est la partie de ce texte que vous ne comprenez pas? Quelle est la partie de ce texte qui ne vous frappe pas? Quelle est la partie de ce texte qui n'est pas suffisamment claire? Que Jésus nous a laissé un exemple. Si en aimant les gens, Jésus nous a laissé un exemple. En guérissant les malades, Jésus nous a laissé un exemple. En lavant les pieds de ses disciples, là aussi se trouve un exemple. Un disciple de Jésus devrait suivre toutes ces traces. Pas seulement aller de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons, mais essuyant, lavant les pieds de ses disciples. Ça voudrait dire quoi? On n'est pas tous entourés des disciples qui marchent dans un coin désertique. Mais nous sommes entourés des personnes qui dépendent de nous, qui servent à nos côtés, pour lesquels nous tenons des positions, des directions. Le servir eux. Être serviteur de ceux que l'on dirige. Être à leur disposition. Utiliser son temps, ses heures, ses occupations pour être à son service. Lui parler comme lui étant au-dessus de toi et non pas l'inverse. Je vous assure que ce n'est pas facile. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 8. La Bible dit ceci. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Waouh!
Paul parle aux Philippiens, il leur dit que ne vous enviez pas par un esprit de compétition, de vaine gloire, mais c'est plutôt animé d'humilité. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors il leur dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Il leur montre maintenant que l'humilité dont je vous parle, regardez les autres comme ils étaient plus grands que vous, ce n'est pas une chose nouvelle. Je vais vous montrer où est-ce que ça vient. D'où est-ce que ça vient? Qui avait ça en premier? Ce que je vous demande d'avoir comme attitude, il y en avait déjà en Christ. Pas sur la terre. Ce n'est pas parce que il est venu sur la terre et qu'il était limité à l'humanité et qu'il était obligé de devenir humble. Non. C'est parce qu'il était humble qu'il est venu sur la terre. C'est ce que Paul leur montre ici. Il dit, c'est l'humilité de cœur, c'est l'attitude naturelle de Christ qui l'a amené là. Lui qui n'a pas vu cela comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu, s'est humilié. Et il est descendu. Frère, le modèle que Paul nous demande d'appliquer ici, ce n'est pas de se dire, puisque je suis un humain, maintenant, je suis dans l'humanité, le corps me limite, que faire? Je me limite à ça. Non, c'est plutôt se dire, de toute la grandeur de la divinité de Christ, s'humilier pour devenir un homme jusqu'à la mort de la croix. Le sens même du leadership, le sens même de la direction, le sens même de diriger les autres, c'est dans ta capacité à diminuer pour devenir l'outil utile à leur bien-être. Tu deviens juste de quoi ils ont besoin. Tu ne deviens pas le chemin obligé, la personne spéciale, l'exceptionnel, le Saint Graal. Tu deviens juste un frère qui fait quelque chose pour aider les autres à devenir ce qu'ils doivent devenir. Ce n'est pas évident, je vous assure. Ce n'est pas évident de faire une œuvre, un travail aussi noble, tout en étant n'importe qui. Ce qui fait souffrir le monde d'aujourd'hui, c'est que les gens ne servent pas, ils se servent. Ils se servent au gouvernement, ils se servent à l'église, ils se servent dans la famille, ils se servent dans l'entreprise, ils ne servent plus les autres. Mais pasteur, tu sais, il ne faut pas être naïf, le monde est un monde des intérêts. Oui, si par intérêt pour vous, le mot intérêt signifie fondamentalement une pensée négative, c'est là qu'on a un problème. Bien sûr que oui, le monde est rempli d'intérêts. Toutes les interactions sont basées sur une forme d'intérêt. Et l'intérêt n'est pas une chose négative, ce n'est pas de l'égoïsme. Ça veut dire c'est la part du bien que je profite, dont je bénéficie dans cette interaction. Il y a toujours une part de bien, parce que dans l'amour, quand chacun donne, tout le monde reçoit. L'intérêt, c'est un peu une rémunération du bout de mes efforts. C'est un peu la raison pour laquelle je continue à résister à ce par quoi je passe en me disant, il y a une rémunération, il y a une finalité. Mais le mot intérêt ne devait pas toujours être dans un sens négatif ou se dire, c'est juste une façon égoïste de prendre sa part au détriment du bien-être des autres. Si, c'est vrai. Ce qui signifie que quand vous êtes dirigeant, votre première responsabilité, c'est de chercher les intérêts des autres. C'est ça ce que la Bible enseigne. Elle dit ceci, ne cherchez pas seulement vos propres intérêts, ceux des autres. Comment peux-tu être chrétien et dirigeant sans avoir compris la règle fondamentale des intérêts? Quand tu deviens dirigeant, ce n'est plus pour tes intérêts que tu travailles d'abord. C'est pour ceux des autres. C'est seulement après avoir être rassuré que tout va pour le mieux pour les autres que tu viens prendre plaisir à tes propres intérêts. Oh, je ne suis pas en train de dire, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas marcher, tu ne vas pas t'habiller, tu ne vas pas... Non, je suis juste en train de dire que dans la priorité des actions, tu dois tenir compte du bien-être des autres. Au moment où tu dois jurer de quelque chose, tu dois te poser aussi la question, est-ce qu'il y en a? Est-ce que je ne peux pas planifier le bonheur des autres aussi? Diriger en servant. Oui, c'est toi la maman de la maison, tout le monde le sait. Tu peux donner des ordres à tout le monde. Toi, fais ça, toi, fais ça, toi, fais ça. À quel moment, toi, tu sers? Oh, je ne dis pas quand tu sers ton mari à table. Mais à quel moment tu donnes l'exemple comme Jésus-Christ? Non, mais quand ils étaient petits, moi aussi, je fais tout ça. Non, 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 non. Quand ils grandissent, ils ont encore besoin de ton leadership. Pas que tu aies faire leur lit. Il y a une autre façon de donner un modèle. Jésus a guéri les malades, il leur a montré le modèle, a chassé les démons, il leur a montré le modèle. Mais là, il a décidé de montrer un tout autre modèle. Ce n'était pas la première fois qu'ils mangent ensemble. Hein? Non, pas du tout.
Mais là, cette fois-ci, Jésus dit, je suis sur le point de mourir et de m'en aller. Ils doivent avoir cette leçon. Quelle est la dernière fois qu'en tant que mère dans la famille, tu as été intentionnel à poser un geste d'humilité, un geste de service pour apprendre à tes enfants? Qu'est-ce que tu leur apprends? Tu le vis toi-même. Leader, quelle est la dernière fois où c'est toi qui as plutôt rangé les bancs? C'est toi qui as plutôt servi de l'eau. C'est toi qui as plutôt aidé les autres, ouvert la porte, au lieu qu'on t'ouvre la porte. Quelle est la dernière fois où c'est toi qui as donné le modèle? Alors, être leader comme serviteur, c'est devenu presque une tendance. Ça s'appelle même le leadership serviteur. Mais c'est plus que des mots. Ça doit être vécu. Pour le devenir, je vous propose 3 choses. Premièrement, redéfinir. Il faudrait redéfinir le sens de leader ou de dirigeant. Allez, redéfinir. Je n'essaie pas de parler de mon livre que j'ai écrit. Je suis en train de parler de redéfinir les choses. Qui est-ce qu'un leader? La grandeur selon Jésus, c'est servir. Si tu veux vraiment être un dirigeant au modèle biblique, il faut que tu redéfinisses ce mot-là, diriger, ou le mot grandeur. Parce que dans le texte que nous venons de lire, Jésus a utilisé le mot grandeur en disant les grands de ce monde ou les chefs de ce monde. Il a utilisé ce concept-là, les chefs, les grands. Mais après, il leur dit, si tu veux être grand, voici la façon dont les choses doivent être. Jésus a redéfini la grandeur. Qu'est-ce que c'est qu'être grand pour toi? Qu'est-ce que c'est qu'être un dirigeant pour toi? Qu'est-ce que c'est qu'être père, daddy, mamie? Ça signifie quoi tout ça? Ça signifie quoi pour toi? Est-ce que ça signifie être en position de claquer de doigts et de voir le monde entier en action autour de toi? Ou ça signifie fléchir chez ses genoux pour prier? Est-ce que ça signifie penser à l'héritage de ces gens ou profiter de leur bien-être? Es-tu serviteur en tant que leader? Es-tu serviteur en tant que dirigeant? Es-tu serviteur, une mère servante, un père serviteur, un grand frère, une grande sœur qui sert les autres, qui les dirige en se donnant disponible en leur faveur? Est-ce que tu es grand par service ou grand par tyrannie? Redéfinis que veut dire grandeur. Deuxièmement, c'est servir avec intention. Le serviteur ou leader descend pour élever les autres. Si tu veux vraiment diriger les autres selon la parole de Dieu, il faut que tu sois serviteur en l'ayant voulu. C'est-à-dire, ça ne doit pas juste... c'est pas la fonction qui t'oblige. Tu vas dire, bon, OK, comme moi je suis chargé de balayer, je balaye. Je n'ai pas beaucoup trop de choix. Non, tu peux être chargé d'autres choses, mais tu poses les gestes des services adéquats pour que les gens avec qui tu travailles, les gens que tu diriges, ta famille, tes enfants, ta femme, tes collaborateurs, les personnes avec qui tu es, les membres de l'Église, voient l'exemple des services. Jésus ne l'a pas caché. Être intentionnel ne veut pas dire être manipulatif. Jésus l'a dit en allant s'asseoir. Après qu'il ira laver les pieds, il est venu s'asseoir, il leur a dit, vous savez pourquoi je fais ça? Je le fais pour donner un exemple. Ça veut dire que Jésus savait ce qu'il faisait. C'est pas qu'il s'est juste dit, bon, je lave les pieds, c'est juste un réflexe, je suis comme ça. Non, il a dit, je me suis levé, lavé les pieds pour vous donner un exemple. Vous ne pouvez pas diriger les gens sans avoir l'intentionnalité de l'exemplarité. Vous devez penser vous-même quoi faire pour que ça inspire comme un exemple. Vous ne pouvez pas juste être le matin, vous réveiller chaque jour, matin, soir et aller dormir et juste être père. Non. Être père, ça demande de l'exemplarité. Vous ne pouvez pas juste aller préparer à manger et puis après, voilà, rester sur votre téléphone, regarder les films ou regarder votre TikTok et vous dites que vous êtes mère. Non, ça demande aussi de l'intentionnalité de service. Vous devez vous dire en quoi donnerais-je l'exemple de mère. Pas de mère parce que je suis la mère, la patronne, mais l'exemple à suivre. Troisièmement, structuré. Si vous devez redéfinir ce que veut dire un grand, un leader, si vous devez vous mettre à servir intentionnellement, vous mettre en position de service, élever les autres à travers votre service, vous devez aussi structurer. Ça veut dire servir sans se laisser exploiter. C'est mettre des limites et responsabilités. Vous servez les gens, oui, mais attention, je vous l'ai dit au début, l'homme, des fois, il est juste imprévisible.
Humilité n'est pas chemin de l'humiliation. Servir les gens doit se faire avec structure, organisation, avec des limites. Ça doit être clair. Jésus a levé leurs pieds. Écoutez ce que Pierre lui dit. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est comme ça, lave-moi même les mains. Et Jésus dit, hé, papa, non, celui que j'ai déjà lavé, il est pur. Ce que je fais est un geste bien symbolique de leadership pour inspirer un modèle. On ne s'en va pas jouer à lave-moi partout. Non. L'affaire, c'est que tu comprennes que je peux laver tes pieds, la partie la plus sale là qui a piétiné partout pour te montrer que ça ne me diminue pas et que tu devrais faire la même chose pour les autres. Ce n'est pas pour laver les pieds de tout le monde. Entre nous, soit dit. Le lavage des pieds est resté quand même comme une culture dans le milieu des premiers apôtres, ainsi de suite. Mais on devrait se dire aujourd'hui, on ne se lave pas les pieds, les amis. On ne ressemble pas à Jésus, alléluia. Bien-aimé, il faut rentrer dans l'évangile, il faut rentrer à l'église primitive. Il s'est lavé les pieds. Le but, ce n'est pas se laver les pieds. Le but, c'est prendre soin des uns et des autres avec humilité, de rendre service à l'autre dans une chose qui serait même apparemment humiliante pour moi. Mais quand vous le faites, vous devez le faire avec limite et responsabilité. Je ne te sers pas pour que tu deviennes dépendant de moi. Je te sers pour te rendre meilleur. Je ne te sers pas pour que je t'accroche à moi. Vous savez, il y a des gens qui servent pour renforcer le lien de dépendance. Ils te donnent des choses pour que de plus en plus tu dépendes de lui. Non. Ici, c'est servir pour rendre libre, pour rendre responsable, servir avec limite. Je peux t'aider dans ça, mais je ne peux pas t'aider dans ça. Cette attitude-là, c'est l'attitude d'un leader, d'un dirigeant, d'un conducteur, d'un berger, d'un père, d'une mère, d'un responsable d'entreprise, d'un pasteur d'église. C'est l'attitude d'un serviteur, selon Dieu. Êtes-vous un serviteur de Dieu? Pourquoi on commencerait par le mot serviteur si vous ne servez pas? Voici les défis que je vous propose cette semaine. Quelle personne vas-tu élever cette semaine en descendant pour le servir concrètement? Dans ton milieu, à l'église, à la maison, peut-être que tu as besoin de servir tellement l'aîné de la famille que ça va monter son leadership à la maison. Peut-être que tu as besoin de servir tellement quelqu'un à l'église, au travail. Quelle est cette personne que tu vas accepter d'élever grâce à ton service? À combien tu vas descendre à côté de cette personne? Je rends grâce à Dieu qui nous accorde encore cette occasion aujourd'hui. Et je dis merci à tous nos partenaires de EMCI. Je me suis donné ces devoirs et je me plais à le faire tous les jours. Parce que la gratitude demande de dire autant merci qu'on a dû demander. Autant on a insisté pour qu'on nous demande. Autant on doit insister pour que les remerciements parviennent. J'insiste pour vous dire merci de tout cœur pour tout ce que vous faites pour EMCI TV. Dieu vous bénisse. Et on continue cette semaine ensemble. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.